Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un parmentier de canard. J'aurais pu dire également un parmentier avec les restes de viande, de volaille, que ce soit le canard ou le poulet. Mais là, aujourd'hui, ce sera avec du canard. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Donc, dans un premier temps, on va s'occuper des oignons. Juste avant les oignons, évidemment, vous faites cuire vos pommes de terre à l'eau. Alors moi, c'est des grosses pommes de terre de mon jardin, donc elles ont mis un petit peu plus de temps. Je les ai mis dans l'eau chaude et elles ont cuit environ 35 minutes. Donc les pommes de terre, après, évidemment, on les épluche, hein, ça paraît logique. J'ai fait pareil, moi j'avais un petit navet, j'aime bien le goût du navet dans le parmentier. Après ça c'est une question de choix, j'en mets pas tout le temps, mais avec le canard ça se marie très bien. Donc j'ai cuit un navet en même temps que les pommes de terre, comme ça, hop, c'est prêt. Je vais quand même l'utiliser parce que je vais le cuire un petit peu avec mes oignons. Et puis évidemment, j'ai ma viande de canard. Alors moi personnellement, c'est du magret de canard, hein. J'avais fait une recette avec et puis j'avais un gros morceau, donc du coup il m'en restait et je vais l'utiliser. Donc ça va être vraiment un parmentier de luxe, hein, que je vais faire. Et évidemment, je vais utiliser mon petit bouillon. Je vais remplacer le bouillon je vais remplacer le lait par du bouillon. Alors j'ai simplement mis 20 centilitres d'eau chaude et la moitié d'un bouillon c'est un cube de bœuf que j'ai pris. Pourquoi? J'aurais pu prendre un bouillon de volaille, ça aurait été plus logique, mais je trouve que le bouillon de bœuf a plus de goût, ça relève le goût. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le bouillon. Donc pour les oignons, j'ai juste pris un morceau qui me restait, rien de compliqué. Là, c'est la moitié d'un oignon, hein. Évidemment, on l'épluche, on coupe en deux, et puis après, on fait des morceaux assez grossiers de cette manière. Et là, ça va cuire, et de toute façon, on va mixer tout ça après. Donc, le but est que ça cuise relativement bien, mais même si c'est plus ou moins gros, c'est pas très grave. Allez, place à la cuisson des oignons et on va réchauffer également un petit peu la viande, vous allez voir. Alors juste pour info, ma viande je l'ai redécoupée en petits morceaux, c'est juste pour faciliter le mixage dans mon mixeur. C'est un petit mixeur, vous savez, les mixeurs à bébé. Donc moi c'est pratique parce que comme je vis tout seul ça me suffit, mais évidemment c'est pas trop puissant, donc il vaut mieux découper la viande en petits morceaux. Alors si vous avez du canard que vous avez récupéré dans un canard rôti ou du poulet dans un poulet rôti, là il n'y a pas de problème parce qu'en général les morceaux sont déjà découpés. Allez, je vais faire revenir mon oignon dans mon huile bien chaude. Alors j'ai mis quoi? J'ai mis la valeur d'une bonne cuillère à soupe d'huile. Et c'est parti, on va les faire blanchir et les caraméliser un tout petit peu, mais vraiment un petit peu. Mes oignons commencent à caraméliser un petit peu. C'est le moment où je vais rajouter un tout petit peu de ma préparation avec le bouillon. Évidemment, je garde le reste. C'est juste en fait pour venir déglacer et récupérer les sucs. Alors j'ai déjà expliqué hein, sur les vidéos ce qu'on appelle les sucs et non pas les sucres. Et vous voyez, voilà. Et je vais juste attendre une petite minute que le jus s'évapore et je vais éteindre. Allez, juste avant de mixer tout ça, je vais vous montrer comment faire, en tout cas comment moi je fais pour faire ma purée à l'ancienne. Alors moi j'utilise encore une fourchette. Maintenant il existe, enfin d'ailleurs ça fait longtemps qu'il existe des écrases patates, hein. C'est un petit peu comme l'écrase ail, mais c'est fait pour la pomme de terre. D'ailleurs s'il y a un petit commerçant qui veut que je lui fasse de la pub pour son ustensile, il n'y a pas de problème, il m'en envoie un. Et vous pouvez trouver l'adresse assez facilement sur mon site www.commentfaiton.com et je m'en servirai et je lui ferai de la pub. Voilà, c'est dit. Mais il faudra quand même que je m'en achète un. Mais bon, avec une fourchette, vous voyez, il suffit juste... Là, les pommes de terre, elles sont cuites, mais elles ont encore besoin de cuire un petit peu, hein, c'est normal. On va encore les mettre facilement 30 bonnes minutes au four. Et vous voyez, je viens bien écraser le tout.
La purée est presque faite. Évidemment, là, ça suffit pas, hein, il faut rajouter un petit peu. Alors, soit on rajoute du lait, moi je vais rajouter du bouillon. Hop. Donc maintenant, le but, alors je vais reprendre ma cuillère, ça va être simple. Je vais mettre un petit peu de bouillon et le but maintenant, ça va être d'obtenir un mélange parfaitement homogène et suffisamment homogène, pour répéter ce que je viens de dire, pour pouvoir le travailler et pour que ce soit agréable à déguster. Donc moi j'ai préparé 20 centilitres, mais on ne met pas tout d'un coup, hein. Il vaut mieux y aller en plusieurs fois. Alors libre à vous, si vous préférez le lait, mettez du lait, hein. Il n'y a pas de problème. Si vous avez de la purée qui vous reste, ça marchera très bien. Voilà. Je vais juste, avant, je vais rajouter encore du jus parce que ça ne suffit pas. Je vais juste rajouter un petit peu de romarin. Tout ça, c'est facultatif, mais bon, c'est bon, comme dirait l'autre. Un petit peu de thym que j'ai fait sécher. Je vais mettre un tout petit peu de poivre, de sel, pardon. Mais c'est vraiment, c'est du sel avec une petite préparation. Ah oui, c'est mieux si j'enlève le... Je me disais, ça pissait pas beaucoup. C'est mieux quand on enlève le couvercle. Voilà, ça c'est du direct. Mais alors, pour le sel, j'en mets vraiment très peu parce que le bouillon est déjà très salé. Évidemment, la viande, elle a été salée pendant la première cuisson. Donc, ça aussi, c'est déjà salé. Donc, il vaut mieux, au final, goûter. Et si ça manque, on en rajoute un petit peu. On va rajouter également un petit peu de gruyère pour mettre dessus. Là encore, c'est salé. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses de salé. On fait donc attention au sel. Après, quand c'est trop salé, c'est pas mieux, hein. Bon. Le poivre, en revanche, moi j'aime bien quand c'est bien relevé, donc j'en mets un petit peu plus. Et je vais remettre un petit peu de bouillon. Je mélange bien mon bouillon parce que des fois, avec les bouillons, ça a tendance à aller au fond, donc on mélange bien. Hop. Et c'est reparti. Donc je vous laisse faire, vous avez compris le principe, il n'y a rien de compliqué. Une fois que la purée sera terminée, on va pouvoir passer au mixage. Et puis après on fera, on montera notre parmentier ou notre hachis parmentier, comme vous voulez. Juste, j'avais oublié l'essentiel, mettre 1 gramme de beurre. Oups, on évite d'en mettre partout, voilà, j'en ai mis partout, comme d'habitude. Vous commencez à me connaître. Quand je cuisine ou quand je pâtisse, j'en mets partout. Je le dis souvent, je passe souvent plus de temps à faire le ménage que à faire la cuisine ou à faire la pâtisserie. Mais bon, ça fait partie de... Voilà, c'est comme ça que je fonctionne, donc c'est pas très grave. Donc le beurre, oui, le beurre dans la purée, c'est indispensable, hein. On fait pas une bonne purée sans un bon beurre. Alors certains diront, on fait pas une bonne purée sans du bon lait. Là, ça se discute. Alors si vous faites de la purée juste pour la manger comme ça, oui en effet. Mais pour faire un hachis ou un parmentier, je vais vous prouver avec cette recette qu'on peut se passer du lait. Alors comme vous pouvez le voir, il y a des petits morceaux de pommes de terre qui sont un petit peu plus durs. C'est juste que j'avais une grosse pomme de terre dans ma casserole. Elle manquait un petit peu de cuisson, donc elle a un petit peu de mal à se mélanger. Mais quand tout ça, on va tout remélanger, quand tout va recuire en même temps, ça va se détendre et ça finira la cuisson. Donc voilà, là j'en ai terminé avec ma purée. On va donc passer maintenant, je vais juste vous montrer comment on fait le petit mixage de tout ça. Si vous avez envie juste de mettre les morceaux de viande comme ça sans les hacher, c'est possible. Après, ça reste un parmentier. Donc en général, le parmentier, c'est avec de la viande hachée. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vais le faire. Et c'est comme ça que je vous le propose. Donc voilà, je prépare tous mes ustensiles et je vous retrouve. Voilà, comme je vous le disais, j'ai tout mis dans mon mixeur. Hop. Alors il est quand même assez grand, hein. Je peux quand même me permettre de mettre des quantités quand même assez importantes. Et là je vais y aller, mais vous voyez, assez tranquillement. Je veux pas forcément une viande trop hachée, mais il faut que ce soit bien mélangé quand même. Donc c'est parti, à vous de jouer. Voici ce que cela donne pour la viande, vous voyez. Elle est hachée, vous voyez, même mes oignons, ils sont hachés, mais il reste encore des petits morceaux. Et moi c'est comme ça que j'aime.
ça va confire un petit peu dans notre préparation et ça va être super. Donc, évidemment, moi je vais les faire en petit, hein, mais vous pouvez faire ça dans un grand plat. La purée, il est probable qu'il y en ait un petit peu de trop, mais il vaut mieux en avoir de trop, ça se garde très bien la purée, surtout que là en plus on n'a pas mis de lait, ni d'œufs, ni rien. Donc du coup vous pouvez la garder pendant 2 ou 3 jours au frigo, ou vous pouvez même la congeler et la reconsommer après. Donc il vaut mieux en faire un petit peu plus que pas assez. Donc justement, en parlant de la purée, je vais commencer par ça, et vous voyez, je vais venir en mettre bien comme il faut au fond. Vous voyez là, elle est encore bien ferme, mais avec le jus que le canard va ressortir, ça va venir cuire tout ça. Hop, je mets de la purée au fond, je viens mettre de la viande. Alors là, il y a plusieurs écoles de mettre plusieurs couches de viande. Enfin, ce que je veux dire, c'est une couche de viande, une couche de purée, un peu comme des lasagnes. Moi, je fais partie de l'école de ceux qui mettent une bonne couche de viande entre 2 couches de pommes de terre. Enfin, entre 2 couches de purée. Et ça, c'est qu'avec des restes. Hein. Alors, on pourrait imaginer que la purée, ça pourrait être un reste aussi. Hein. Vous avez, je sais pas, vous faites une fête un dimanche. Paf. Alors, évidemment, je ferai pareil avec le plus grand. Vous avez une fête le dimanche. Il vous reste de la viande, il vous reste de la purée. Vous aviez fait un poulet à la purée par exemple, tiens, ou un canard à la purée. Et bien voilà, voilà ce que vous pouvez faire, quelque chose de très simple. C'est simple, c'est assez rapide, à part les pommes de terre qui demandent un petit peu de temps pour la cuisson. Mais sinon, c'est quand même assez rapide. Et vous voyez, je viens bien tasser, il faut bien venir tasser. Et vous voyez, quand je vais avoir fait l'autre, hein, les pommes de terre, ce sera bien. Hein. En fait, je suis bien dans ma recette. Hop. Alors, maintenant. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai préchauffé le four à 200 degrés. Une fois n'est pas coutume, je vais le mettre un petit peu plus fort. Donc, à partir de là, je vais prendre un petit peu de semoule fine. En fait, je vais faire un petit peu comme si je faisais un crumble sur un gâteau. Sauf que là, c'est sur le parmentier. C'est juste pour amener un petit peu croustillant. En fait, hein. C'est juste ça. Hop, j'en mets juste une petite couche. Hein. Après, libre à vous d'en mettre un petit peu plus. Voilà. Et on va finir par les mentales que je n'ai pas préparées. Hop. Alors pour la quantité qu'il y a là, il faut à peu près 70 grammes, entre 70 et 100 grammes d'emmental. Après si vous aimez bien le fromage, mais là c'est vraiment histoire de... ça sert à rien d'en mettre de trop, c'est histoire de gratiner, d'avoir quelque chose d'un peu croustillant. Ça va casser le côté très fondant de la purée et de la viande. Voilà. Et voilà. Alors évidemment, moi je vais faire pareil avec l'autre. Hein. N'hésitez pas à faire un grand plat. Hein. Moi je suis tout seul, donc du coup pour moi ça va faire de trop si je fais tout d'un coup. Mais d'ailleurs, rappelez-vous que même si vous aviez congelé votre viande avant, parce que vous n'aviez pas le temps de le faire, si vous remettez au four et que ça recuit, il n'y a pas de problème, vous pouvez remettre au congélateur. Hein. Après, le mieux quand même, faut éviter quand même de mettre 36 fois les ingrédients au congélateur. Le mieux c'est de le déguster tout de suite, mais quand on peut pas faire autrement, ça peut se faire. Donc là, il faut compter, je vous donnerai le temps exact que moi je vais mettre dans mon four électrique à chaleur tournante, mais il faut compter environ entre 20 et 30 minutes. Et si jamais vous voyez ça prend un petit peu trop de couleur sur le dessus, n'hésitez pas à mettre un papier alu. De cette manière, l'intérieur va continuer à bien cuire, même si l'ensemble est déjà cuit en fait. Hein. C'est juste qu'il faut réchauffer le tout.
mais c'est quand même une masse assez importante, c'est pour ça qu'il faut au moins 30 minutes. Mais voilà, si le fromage prend trop de couleur, vous mettez un papier alu ou un papier cuisson, et de cette manière, ça va arrêter la coloration du fromage et ça va continuer la cuisson à l'intérieur. Allez, c'est parti. Je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Allez, voici le résultat à la sortie du four. Alors juste pour info, personnellement ça a mis environ 35 minutes de cuisson. Donc on a la partie un petit peu dure, hein, c'est normal, c'est dû au fromage et à la semoule que l'on a faite, ça va donner un petit contraste. Et si on enlève la petite partie, hop, on a après notre hachis, vous voyez, on a une viande qui est super bien cuite. On a la purée qui vient avec, et je peux vous garantir que, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a encore du jus et tout ça. Là, ça vient vraiment de sortir du four, et l'ensemble, c'est un véritable bonheur. Ça, vous voyez, ça va venir craquer, hop, sous la dent. Alors évidemment, si vous voulez pas de crumble, vous mettez uniquement du fromage, hein. Il va fondre plus facilement. Là, le but, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui croustille un petit peu. Donc du coup, c'est réussi. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à déguster. Alors j'en ai fait un petit, et c'est ce petit que je vais utiliser pour faire la photo et pour vous parler de la fin de la vidéo. Voilà, on va finir avec cette petite image. Comme vous pouvez le constater, j'en ai fait un petit, comme ça on voit bien les différentes couches qu'il peut y avoir. J'ai juste mis ça dans un petit moule à entremets, hein, pour ceux qui veulent le faire de cette manière. Dessus j'ai mis des petites baies roses, histoire de donner un petit peu de couleur, mais on pourrait mettre un petit peu de verdure comme du persil, pourquoi pas, ou de la ciboulette aussi, pourquoi pas. Après, libre à vous de mettre dessus et de faire votre déco que vous souhaitez. Voilà, vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et puis juste après, si vous continuez encore un petit peu plus loin, vous allez avoir le lien qui va vous amener sur mon site www.comenfaiton.com, où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes, et puis évidemment le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous donne deux autres recettes tout aussi simples à faire que ce délicieux parmentier. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.comenfaiton.com, où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici, et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment fait-on.